Alors, bonjour. Bon, effectivement, je m'appelle Martine Gauthier. Je vais faire une petite courte présentation de qui je suis. J'ai un petit acronyme ASRSE. Ça veut dire Agent des services de soutien et d'expertise en autisme. J'ai toujours de la difficulté à me souvenir de tout cet acronyme-là. En gros, on dit personne ressource, c'est plus facile. En autisme pour les 9 centres de services scolaires de la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, on couvre de Charlevoix, Port-Neuf, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli jusqu'à Beauce, Thetford. C'est quand même un grand territoire. Je suis enseignante en adaptation scolaire de formation, donc j'ai passé 12-13 ans de ma vie, là, les premières années de ma vie, à enseigner avec des élèves autistes qui avaient soit une déficience intellectuelle ou un comportement qui s'apparentait. Donc, probablement comme un peu ici à Giant Step, j'étais à Montréal comme enseignante là, à Pointe-de-l'Île, à l'école de Tournesol. Ça a été comme ça que j'ai plongé dans l'autisme. J'appelle ça comme Obélix tombe dans sa potion. Ensuite, j'ai dû suivre un conjoint qui a changé de région. Alors, c'est là que je suis apparue dans la région de Québec, où j'ai été conseillère pédagogique pendant 5 ans pour les élèves autistes d'un centre de service scolaire des navigateurs dans le coin de Lévis. Et à travers cette aventure de 5 ans comme conseillère pédagogique, j'ai appris aussi l'art d'accompagner, en fait. Là, on sortait un peu de ma classe, de mon rôle d'enseignante. Et là, j'ai vu que l'amour de l'autisme ne suffisait pas pour rassembler les gens autour des bonnes pratiques. Alors, j'ai dû apprendre une nouvelle profession, c'était d'accompagner les acteurs scolaires à mettre en place des stratégies plus inclusives ou et voilà. Puis à travers ça, bien, je me suis associée à plein de chercheurs, plein de projets à l'université pour un peu avant de me développer et tout ça, dont un projet sur la connaissance de soi et l'éducation à la sexualité. On a travaillé avec Isabelle Hainaut notamment et tout plein d'autres chercheurs. Puis c'est très rassembleur. Les gens dans ma région embarquaient beaucoup dans les projets et tout ça. Puis à travers ça, il y a une autre conseillère pédagogique qui était dans la région de Montmagny, alors c'est le centre scolaire de la Côte-du-Sud, qui était très, très impliqué dans le processus. Et après 5 ans comme conseillère pédagogique, j'ai eu l'opportunité de devenir personne ressource mais pour l'ensemble, 9 centres de services scolaires de la région. Et elle m'a demandé de l'accompagner parce que dans les projets que je faisais, ben, il y avait, c'est sûr, des demandes de subventions, des projets de recherche, du partenariat. Il y avait quand même beaucoup de volet administratif, là, dans le fond, pour créer des projets comme ça. Puis elle dit, écoute, tu m'as bien sensibilisé au fait que la connaissance de soi devait être une prémisse à beaucoup d'outils qu'on essaie de donner à nos élèves. On se fait beaucoup interpeller comme professionnels. As-tu des stratégies, des outils concrets pour que mon élève gère son anxiété, tout ça? Elle m'a dit, là, je comprends que l'accompagnement vers une meilleure connaissance de soi devrait être une prémisse. J'aimerais ça partir un projet comme ça avec des chercheurs, puis pour créer un outil, un dispositif qui, avant de t'amener à choisir un outil, te fait réfléchir comme équipe école. Alors, c'est comme ça qu'est né... je pensais que... Je ne sais pas sur la bonne plaquette. C'est comme ça que la trousse Connecto est née, en fait. Alors, on a demandé une subvention du ministère de l'Éducation qu'on a eu, fait qu'on a eu 90 000 sur 2 ans pour amorcer des travaux pour créer cette trousse-là. Et cette trousse-là, comme elle est née, c'était pour répondre à ce besoin-là, faire réfléchir les gens avant d'utiliser ou d'aller fouiller sur Internet un outil, un volcan, un thermomètre, puis de l'imposer à son élève. L'équipe de travail qui a été mise en place, c'est sûr que l'initiative vient du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, donc c'était une petite équipe-là. Moi, j'étais comme la ressource régionale. Il y avait la conseillère pédagogique. On a rassemblé des enseignantes, des orthopédagogues qui travaillaient ou pas avec des élèves autistes. Il y en avait qui avaient moins d'expertise que d'autres, mais ça apportait quand même cette richesse-là. Et ce que ça l'a, vous allez voir que, en fait, on est victime de notre succès. On pense que c'est loin d'être un projet tablette. En fait, là, la trousse circule partout à travers le Québec. On fait beaucoup de représentations. Et puis là, bonne nouvelle, je vais vous expliquer la suite. Il y aura une suite 2.0 de Connecto. Mais les gens nous disent souvent, ça m'aide à me planifier, je le vois sous un continuum, pour l'enseignante notamment, ça structure un peu la façon d'accompagner son élève là-dedans. Ce qu'on est allé chercher,
En fait, on a cogné à la porte d'Anne-Marie Nader, qui est ici, ben pas là, aujourd'hui, là, dans la salle, elle est de l'autre côté, mais qui vagabonde tout près. Anne-Marie Nader, elle est ergothérapeute de formation et neuropsychologue aussi. Elle s'intéresse au profil cognitif de la personne autiste. Alors, elle est devenue comme la chercheuse principale. Il y a Josiane Caron-Santa, qui est ergothérapeute. Peut-être vous la voyez dans les réseaux sociaux. Elle fait beaucoup de petites capsules. Elle écrit des livres, là, notamment Être ado et autiste. C'est elle qui l'écrit. Alors, elle est aussi ergothérapeute. Et on est allé chercher Mélissa Boulanger. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle était supposée être ici dans la salle, mais là, je pense qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mélissa Boulanger, pourquoi on est allé la chercher? Je la voyais circuler dans les réseaux sociaux aussi. Elle s'affichait comme une maman d'enfant autiste, premièrement. Alors, on voulait impliquer le parent dans le processus, étant donné qu'on était beaucoup dans la connaissance de soi. Et elle était massothérapeute pour les élèves, les enfants à besoins particuliers. On s'est dit, ben là, le corps, le parent, l'autisme, elle avait comme plein de choses qui nous intéressaient pour réfléchir avec nous. Et bonus, puis là, je vous le dis parce qu'elle m'autorise à vous le dire, elle nous a appris après qu'elle était elle-même autiste. Donc, finalement, on avait notre personne autiste pour travailler avec nous. Et en plus, il y avait deux petits bonus qui s'en viennent, c'est qu'elle était graphiste de formation, chose que je ne savais pas. Donc, elle va nous refaire le petit design ici. On va enlever le casse-tête qui est moins confortable pour la communauté. Donc, on va être en train de nous refaire le design parce que par hasard, c'était sa formation. Fait que c'était vraiment une candidate complète. Puis voilà. Puis là, ben, elle est en train de faire son bac en adaptation scolaire aussi parce que c'est vraiment comme 2e, 3e carrière. Fait que bref, c'est avec cette équipe que pendant 2 ans, on a pu vivre sur cette subvention-là pour créer cette trousse-là. Là, quand les subventions, évidemment, se sont terminées, là, on ne peut plus parce qu'on paye, pas Anne-Marie, bien sûr, mais les autres, c'est du privé, donc on va les payer. Puis, fait que là, on surfe un peu sur la trousse initiale, mais je vais vous montrer vers tout le développement qui s'en vient pour cette trousse-là, pour laquelle on est un peu victime de notre succès. Alors, cette trousse-là, dans le fond, ce que les gens nous apportent beaucoup, c'est effectivement, ça les aide à prendre des décisions. Ça favorise beaucoup la collaboration. Elle n'a pas été conçue pour que tu partes toute seule avec la trousse, puis tu fasses un portrait de situation de ton élève, puis tu gères ça tout seul. Elle est conçue pour être réfléchie en équipe. Elle aide aussi à voir les angles morts de certaines situations, étant donné qu'on est en théorie avec une équipe plus multi. Il y a des angles qu'on peut ne pas percevoir comme enseignante ou comme TES. Ça aide à la planification. D'ailleurs, dans nos travaux qu'on fait actuellement, c'est qu'on essaie d'arrimer certains éléments de la trousse avec les contenus de programme, soit le PFEQ, le CAPS, qu'on est en train d'aller aussi pour ceux qui ont une déficience intellectuelle, CCQ, éducation à la sexualité. On essaie de faire plein de liens pour inciter les gens à l'utiliser. Et dans la modalité proposée, comme on est assez flexible, il n'y a pas une façon de l'utiliser. Fait qu'actuellement, elle est utilisée sur plusieurs façons. Puis, bon, c'est peut-être pas tout idéal, mais elle est conçue aussi pour ne pas faire de tort à personne. Donc, il vaut mieux que les gens l'utilisent. Mais tu sais, ça peut être... elle est conçue pour être à la base... En individuel avec l'enfant, parce que quand en fait on a fait la demande de subvention, on devait être très, très, très précis. Alors, on l'a d'abord ciblé pour une clientèle qui était un élève en contexte d'inclusion, fin primaire, un peu pour protéger la transition vers le secondaire. Dans le fond, on dit tant qu'à choisir, on va choisir cette cible-là, mais vous allez voir, et on se le fait dire régulièrement, mais mon Dieu, est-ce que c'est normal que je vois tous mes élèves quand je regarde cette trousse-là? La réponse, c'est oui, parce que c'est très humain comme accompagnement sur le développement de la connaissance de soi. Fait que voilà. Puis là, ben, ce qui s'en vient, parce qu'au-delà du fait que les gens disent, ben, mon élève le plus anxieux, il n'est pas autiste, mais il est très anxieux, il me semble qu'il fitterait là. Il y a beaucoup de gens qui nous disent aussi, mais moi, elle n'est pas adaptée pour l'instant pour les gens qui ont une déficience intellectuelle, par exemple, ou un comportement qui s'apparente à. Par contre, il y a beaucoup d'initiatives terrain où les gens l'adaptent. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer un petit sous-groupe de travail pour revoir chaque élément de la trousse pour qu'elle soit adaptée finalement à un contexte où tu es en conversation ou en échange avec quelqu'un qui a d'autres types de profils. Fait que dans le fond, la version 2.0, c'est que là, je peux vous le dire parce qu'on l'a su depuis la semaine dernière, on a une subvention avec Anne-Marie Nader, on a réussi, elle a obtenu la subvention, fait qu'on peut repartir le noyau de travail,
mettre à jour le contenu. On veut rendre la trousse beaucoup plus inclusive et universelle dans la façon dont on peut l'actualiser en classe, puis aussi pour toutes les clientèles, là, la diversité des élèves aussi. Évidemment, le fait d'avoir une chercheuse, on va aller documenter. On va aller documenter les conditions de mise en place, pourquoi c'est difficile ou pas c'est quoi les facilitateurs, dans le fond, de l'actualisation de la trousse et l'impact réel sur l'enfant. Parce que là, à ce jour, je ne suis aucunement scientifique, mais le niveau de bonheur des intervenants est élevé. Mais c'est pas documenté. C'est que là, les adultes me disent beaucoup « Oh mon Dieu, ça m'aide beaucoup. » Je vois des gens le mettre comme un outil en plan d'intervention, en PSI. Ça les organise. Okay. Puis là, en fait, ça les sensibilise beaucoup parce que, tu sais, on propose beaucoup de l'offrir avec un accompagnement ou une présentation comme on est en train de faire là, pour expliquer la philosophie, puis le continuum qui se cache derrière. Puis ça aide beaucoup les gens à faire comme « OK, là, je vois que je suis allée beaucoup trop vite pour donner mon outil. » Fait que ça, mais c'est pas documenté, là, c'est juste ce qu'on me rapporte pour l'instant. Ce qu'on veut faire aussi, c'est que vous allez voir la trousse après la séance qu'on va avoir là. Je pense que vous allez sûrement avoir accès à la trousse d'une quelconque façon. C'est un document PDF avec des liens cliquables qui tombent directement sur le SharePoint du Centre de services de la Côte-du-Sud. Fait que pour l'instant, on tient comme ça. Et tout est accessible. Là, quand même, il y a beaucoup de gens dans le Québec l'utilisent. Par contre, à long terme, on veut quelque chose de peut-être beaucoup plus solide, ce qui peut-être, avec la subvention, va nous permettre, peut-être, l'idée qu'on a, c'est d'aller loger ça à l'Université de Montréal, là où Anne-Marie est. Et un peu limiter la trousse J'ai mon plan. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la trousse J'ai mon plan de Nancy Godreau? C'est une trousse qui accompagne l'équipe école où la personne autiste, pas autiste, c'est pas du tout conçu pour les personnes autistes, mais quand même, l'élève, la direction, le parent, à accompagner à ce que l'élève soit autodéterminé dans son plan, donc il pourrait à la limite animer son plan d'intervention ou avoir une co-animation. Bon, ben ça, c'est un gros coup de cœur, soit dit en passant, si jamais vous n'avez pas passé dessus. Mais la façon dont c'est logé, c'est sur une plateforme ou un site à l'Université de Laval. Et il y a des vidéos, des capsules vidéo qui, à chaque étape, te présentent un peu la trousse puis les fiches. Fait que c'est un peu ça qu'on voudrait faire parce que là, pour l'instant, c'est moi qui se promène et qui parle de la trousse, qui fait des conférences, qui envoie la trousse, puis c'est un lien PDF. Mais on pourrait encapsuler un petit webinaire avant que les gens puissent avoir accès à la trousse. Et quand les versions améliorées ou des nouveaux contenus pourraient apparaître, parce que les gens se sont inscrits, on a accès à leur courriel pour leur envoyer la version 2.0, 4.0. Chose que là, maintenant, on peut moins. Et il y a la traduction, parce que le réseau anglophone nous le demande beaucoup aussi. Est-ce qu'un jour, elle sera traduite? Fait que, tu sais, ça prend quand même... on a besoin de bras, puis tout ça, puis on sent que c'est un besoin, puis que ça répond quand même... c'est ça, ça répond à un besoin. Puis pour l'instant, pour tenir ça sur une ficelle, en attendant qu'on ne savait pas trop si on allait avoir des suites au niveau financier, on a dans ma région créé des sous-groupes de travail. Donc, il y a un petit groupe de professionnels, psychologues, psychoèdes, qui changent adapte les activités pour des élèves à ce profil-là. Il y a tous les plus vieux, parce que la trousse était adressée, vous allez le voir tantôt, on va l'ouvrir, on va jouer dans la trousse un peu pour voir comment elle fonctionne. Tous les plus vieux qui sont au PFAE, en contexte de stage, par exemple, d'aller adapter la trousse pour... comme si tu avais 16 ans, l'éducation à la sexualité, nous, on n'avait pas mis dans nos... on n'avait pas mis dans nos petits bonhommes les parties génitales, fait qu'on a impliqué une sexologue pour tout ce volet-là, parce que les gens avaient le goût de l'utiliser, ils voyaient un sens avec CCQ, éducation à la sexualité. Il y a tout le volet famille partenaire. On est allé chercher Autisme Québec, là, parce que nous, on est à Québec. Autisme Québec, le CIUS aussi, pour aller dire, quand on veut parler de la connaissance de soi, dans le fond, c'est un peu ça. Est-ce qu'on pourrait s'arrimer? Puis voilà, fait qu'on est en train d'adapter tout ça. On est en train de faire une grille d'analyse de situation pour aider les gens à planifier le départ de cette trousse-là. Parce que là, pour l'instant, elle est utilisée de bonne foi, mais tu sais, des fois, on n'est peut-être pas sur la bonne cible et tout ça. Fait on s'est dit peut-être Fait que vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire pour l'améliorer, mais quand même, juste cette version-là
elle plaît à beaucoup de gens. Et là, puis il y a toute la communication et conversation avec mon élève autiste. Vous allez voir comment elle est constituée. On est beaucoup dans la conversation. On est avec idéalement une personne avec qui on peut avoir des échanges. Mais là, qu'en est-il si l'enfant n'a pas accès au verbal, par exemple, ou une autre forme de profil cognitif? Fait qu'on a des orthophonistes qui vont se joindre à nous pour aller adapter au niveau de la conversation, au niveau de comment on va aller chercher le raisonnement de la personne autiste, comment on va pouvoir comme lui communiquer la tâche et tout ça. Fait que c'est ça qui s'en vient. Alors, ce qui est important avant que j'ouvre la trousse, c'est de comprendre la philosophie, ce que c'est pas et ce que c'est le trousse connecto. On ne veut pas une proposition d'intervention clinique ni thérapeutique. Ça, on se dit, on n'est pas en thérapie, on est en contexte scolaire, puis ça s'adresse à tous les acteurs scolaires qui ont le goût d'accompagner leurs élèves à mieux se comprendre. C'est pas non plus un programme éducatif. Fait qu'on tombe pas dans ce piège-là. Le but, comme je vous ai dit au début, c'était qu'on voulait guider et orienter les intervenants à bien réfléchir et à prendre des bonnes décisions sur le choix d'activités éducatives là, par rapport à la connaissance de son corps, la connaissance de soi. Fait qu'en fond, ce qu'on veut, c'est de guider. On veut être un guide pour l'élève. On veut l'amener à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son corps et à apprendre comment gérer l'anxiété. Ici, sur la trousse Connecto, on l'a pointé sur l'anxiété parce que c'était l'émotion la plus demandée. Mais on pourrait changer d'émotion et de contexte. Là, dans le fond, le but, c'est de monter à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. On pourrait, avec un chantier de travail, explorer d'autres émotions que l'anxiété. Mais actuellement, elle est teintée de anxiété. Ici. OK. J'ai sauté une minute. OK. Puis ça, c'est la philosophie qu'il y a derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, on peut adapter à toute la diversité des élèves. Puis, il n'y a pas de police qui va venir surveiller, mais on conseille presque essentiellement de ne pas sauter d'étapes, des marches d'escalier, disons. C'est qu'on commence avec d'abord le thème numéro 1, ça va être tout le concept de soi, toute l'enveloppe du corps. Il y en a qui me disent « Ah ouais, mais mon élève, il connaît toutes ses parties du corps. » Tant mieux, ça va aller vite. Vaut mieux pas sauter cette étape-là pour s'assurer que tous les morceaux sont bien intégrés ou bien compris pour aller après comprendre le corps à l'intérieur de soi. Comprendre qu'il y a une enveloppe, puis dans cette enveloppe-là, il y a des choses dedans, il y a quelque chose, un petit système, ça grouille. Et après ça, on va monter dans les autres thèmes qui vont suivre. Et vous voyez, c'est très ergo, il y a des ergos dans la salle. C'est très ergo, là. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les ergos si vous en avez dans vos milieux, bien sûr. C'est un gros plus de réfléchir la mise en place de Connecto avec des ergos. Fait que là, on va plus aller à décoder les sensations internes, ce qui commence à être quand même un autre petit défi chez la personne autiste, à lire un peu les sensations, à y attacher un vocabulaire somme toute adéquat. Puis là, Josiane nous le disait souvent, c'est pas un cours de bio, c'est pas ça du tout l'objectif de la trousse. L'élève n'a pas besoin de savoir que ça s'appelle un œsophage. Juste comprendre qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui rentre, ça descend, ça ressort, il y a ça grouille. Fait qu'on peut appeler ça, si le vocabulaire est somme toute adéquat avec l'élève, le but, c'est ça. Il faut juste enlever la tête que c'est pas un cours de biologie. Ensuite, une fois qu'on a attaché un somme toute vocabulaire dans un contexte aussi, il y a tout ça là, qui se cache dans cette marche-là, on va aller monter dans l'auto-évaluation. Fait que là, on va dire, OK, on va mesurer cette sensation-là. Est-ce que c'est confortable un peu, moyen, beaucoup? Est-ce que ça fait pas du bien un peu, moyen, beaucoup? Vous voyez? Puis ça va être différent d'un élève à l'autre. Fait que ça aussi, c'est une étape qui peut être assez complexe aussi pour la personne autiste. Puis, dans l'auto-évaluation, on va se cacher aussi la mesure de niveau de tolérance. Puis Josiane, je reprends toujours son exemple, elle nous dit... disons que je vous parle, j'ai envie de pipi, je sais que dans 40 minutes, je peux aller aux toilettes, ça m'empêche pas de me concentrer pour vous parler. Par contre, une autre personne, oui, ça pourrait la déranger au point de ne pas être capable de faire sa tâche, par exemple. Alors ça va varier d'une personne à l'autre, puis d'apprendre à mesurer, il est où mon niveau de tolérance, puis jusqu'où je peux plus, où je peux-tu le travailler, puis tout ça. Et après arriverait la co-construction de l'outil, idéalement. Avant que le volcan arrive, puis le petit thermomètre, puis la petite roulette, là, en théorie, on aurait placé ça le plus tôt possible dans la vie de la personne aussi. Et là, il y a plus de chances qu'elle devienne autonome avec l'utilisation de son outil.
Fait que là, ici, en bas, je suis allée rajouter, tu sais, parce qu'au début, on était beaucoup connaissance de soi. On se rend compte que c'est surtout connaissance de son corps. La trousse connecto, en fond, elle t'amène à bien comprendre ton corps, puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, qui est un filon de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est beaucoup plus large, mais quand même, c'est un filon qui nous amène là. Et on voudrait donc tous être autodéterminés, que nos élèves le soient. La connaissance de soi, c'est une prémisse à l'autodétermination. Mais c'est quand même un bon départ là, pour accompagner, puis on se dit si le plus tôt possible dans la vie d'une personne, on pourrait amorcer cet accompagnement-là. Peut-être que la vie à l'adolescence ou jeune adulte serait peut-être un peu plus confortable. Fait que c'est ça la philosophie. Fait que vous voyez, c'est très humain, peu importe le diagnostic ou la condition de la personne. L'idée, c'est à l'équipe professionnelle autour de réfléchir avec son jugement clinique et professionnel, de comment adapter chacune des activités, puis quand passer d'un palier à l'autre. Là. Ça appartient à l'équipe sur place. Là, c'est un peu là-dessus que la grille, un peu d'analyse de situation va se pencher. Avant d'amorcer la trousse, au début, il y a des petites questions à se poser. C'est sûr que le phare qui va nous guider, c'est l'élève. Puis, j'ai pas juste son portrait à lui, mais son portrait de situation. Hein, qu'est-ce qui se vit autour de l'élève. Puis après ça, ben le portrait de l'école, c'est quoi le portrait de mon école, j'ai accès à quoi? Puis après ça, est-ce qu'on a une vision commune d'un de ces besoins-là, puis de l'importance de la connaissance de soi sur le fait de travailler les émotions. Tu sais, c'est pas évident de comprendre que le corps a un lien avec l'émotion. Est-ce qu'on a tous cette vision commune-là? Et puis, évidemment, impliquer la direction dans le coût, les ressources professionnelles, les parents, explorer l'environnement et les ressources, parce qu'il va falloir souvent penser en dehors de la boîte, où est-ce que je peux avoir accès, où est-ce que je peux mettre en place tout ça, et a-t-on besoin de formation comme personnel? C'est quoi notre niveau d'aisance et notre niveau de connaissance par rapport à l'autisme, par rapport à la connaissance de soi? Puis, je l'ai mis à la fin parce que c'est arrivé dans certains milieux. Est-ce que mon école a besoin d'une sensibilisation? Parce que si je suis toute seule, avec ma petite équipe classe, à être convaincue de cette aventure, mais que le reste de l'école... je sens de la résistance, puis tout ça, ça va peut-être un peu ralentir, genre le jugement de mes pairs, par exemple. Fait que des fois, pour certains milieux, ça a dû être, on va faire une sensibilisation aussi à l'école. Fait que c'est un peu le départ, là, du plan de match. Puis là, on va bientôt jouer dans la trousse, là. Puis là, ici, ça dit comment elle peut être... la façon dont tu vas l'actualiser ou les modalités d'intervention vont varier grâce à tout ça, dans le fond. Est-ce qu'on intervient avec un enfant de 5 ans? Est-ce qu'on est avec quelqu'un de 16 ans? Où est-ce que la personne se situe dans le spectre? Est-ce qu'on a des conditions associées qui viennent teinter un peu le profil de la personne? Est-ce qu'on est avec un garçon? Est-ce qu'on est avec une fille? Est-ce qu'on est dans une école primaire, une école secondaire? C'est pas la même façon d'utiliser le temps. Est-ce qu'on est dans une classe spécialisée, une école spécialisée? Tout ça va jouer sur la mise en place ou le rythme. Puis il n'y a pas de rythme proposé, soit dit en passant. Il y en a qui c'est des petits 15-20 minutes par semaine. Tu sais, il vaut mieux des petits coups comme ça, des petits sauts de puce fréquents que de s'attendre à faire des séances de 40 minutes. Mettons, en contexte régulier, je vois souvent, mettons, c'est les TES, des fois qui se retrouvent souvent à faire cet accompagnement-là. Mais l'élève rentre 20 minutes après tout le monde le matin parce que c'est plus confortable pour lui. Ben, pourquoi ne pas utiliser ce petit 15-20 minutes-là pour parler de soi puis aller placer certaines choses? Fait que dans le fond, c'est d'utiliser toutes ces opportunités-là. Et l'équipe en place, un peu comme je vous disais, c'est quoi le niveau d'aisance et de connaissance? Tu peux être convaincu que c'est une bonne affaire, mais toi, pas à l'aise de parler connaissance de soi, puis tout ça. Puis ça m'amène aussi, je vous l'avais dit que c'est conçu pour être réfléchi en équipe, c'est aussi pour placer des filets de sécurité. Parce que si là, c'est sûr qu'on parle du corps, on n'est pas en thérapie, puis tout ça, mais il pourrait arriver lors d'une séance qu'il y a un dévoilement, qu'il y a quelque chose où on sent que la personne n'est pas confortable. Si on n'a pas mis nos filets de sécurité, ben comment on va... Il y a une TES qui me l'a dit dernièrement. La jeune fille, dès l'étape 1, là, dans le fond, elle refusait de s'identifier comme un être humain. Puis si on est en contexte régulier, pas de déficience intellectuelle, 6e année, on s'en va au secondaire. Mais elle dit non, c'était avec les animaux. Puis c'était le rat. Parce qu'elle dit
Moi, je trouve ça, c'est les mots qu'elle a pris, je trouve ça dégueulasse un corps. Donc, comme tout le monde trouve ça dégueulasse des rats, ben, moi, je m'identifie comme un rat. Mais là, la TE savait pas quoi faire avec cette réponse. Fait que, tu sais, fait que là, ben, il a fallu, ben, je dis, va voir, tu sais, l'importance d'être arrimé avec la psy, le psychoède, juste pour aller voir. Peut-être qu'il n'y a rien là, c'est peut-être juste une question de vocabulaire, mais ça a quand même mis la TS un peu dépourvue. Fait que, tu sais, pour tout ça, là, je pense que ça remet du poids sur réfléchir en équipe pour faire le portrait de situation. S'il y a quoi que ce soit, on se dit, on n'est pas un programme, c'est pas clinique, c'est pas de la thérapie. Fait qu'on tombe, faut pas tomber en confusion de rôle non plus. Il manque des petites salives. Voilà. Fait que là, on va embarquer dans la trousse. Et là, en fait, c'est pas compliqué. Je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Vous aurez accès après je sais pas, vous allez sûrement la recevoir par courriel. Fait que je vous aurai la liberté là, professionnelle d'aller vagabonder à votre convenance dedans. Fait que ça va être des exemples. Ce que je vais faire, c'est que je vais expliciter juste une fiche comme celle-là, ça va ressembler à ça. Elles sont tous faits pareil. C'est juste le thème et le contenu qui va changer. Fait que je vais vous expliquer une fois comment la fiche va fonctionner. Je vais ouvrir quelques petites activités. À peu près 2 vidéos, parce que dans chaque fiche, tu as une vidéo explicative de Josiane qui explique un peu le lien entre cette partie du thème-là dans ce continuum-là d'accompagnement d'une connaissance des émotions. Puis, ça devrait être à peu près ça, là, l'aventure Connecto. Là, il faut que je fasse une petite manipulation pour aller chercher la trousse. Ici, parfait. Alors, excusez, pas de souris, là. Est-ce qu'il y a encore en mode présentation? Ah, OK. C'est bon? OK. Là, si je vais monter ici, je vais juste vous montrer comment c'est comme une page recto-verso PDF, tout simplement. C'est pour ça que je pense qu'évidemment, là, elle va tellement s'agrandir, la trousse, il va tellement avoir d'autres contenus qu'on rêve d'une plateforme là, mieux que ça. Puis je vous dis, le logo va changer. Là, il y a déjà des propositions qui sont faites, mais je n'ai pas encore le droit de le partager. Voilà, l'autre page est ici. Vous avez tous les liens cliquables ici. Là, la mise en contexte, je ne l'ouvrirai pas parce que c'est un peu ce que je vous ai raconté. Dans le fond, l'histoire, grosso modo, de la naissance de la trousse. Ensuite, vous avez ici un guide pour bien accompagner l'élève autiste. C'est ça que tout va être en révision. Là. Ça fait quand même peut-être 4-5 ans là, que c'est écrit ces choses-là. Fait qu'on va se mettre, c'est beaucoup Josiane et Anne-Marie, dans le fond, qui ont beaucoup rédigé ça. On va le réviser, sachant qu'on veut aussi la rendre beaucoup plus universelle, fait qu'il y a un autre ton à les donner. Et je rappelle, ceci n'est pas une formation en autisme, ceci est comme quelques petits picots pense-bêtes pour, à la limite, amorcer des échanges avec vos gens dans le milieu pour dire, ben, on est à l'aise avec tout ça, c'est bon. C'est juste un petit pense-bête. Fait que là, si j'ai fini avec ça, je pense que je retourne ici. Et vous avez aussi principes clés pour avoir des conversations gagnantes avec l'élève autiste. Idem, ceci n'est pas une formation en autisme. Ceci est comme un pense-bête pour avoir les principes essentiels. Ça aussi, ça va être en révision quand on est avec un élève avec qui on peut pas converser verbalement. Tu sais, il va y avoir une autre approche. Voilà. On va toujours être ouvert toujours à la recherche de gens pour réfléchir avec nous, soit dit en passant. Bibliographie, on va le passer. Passeport de l'élève. Ici, on a voulu aussi impliquer l'élève dans le processus. Donc, c'est pas parfait. Il y a déjà des commentaires. Tu sais, les gens qui l'utilisent, comme si vous l'utilisez, la trousse, puis vous avez des commentaires, ça va nous faire plaisir d'améliorer la trousse ou vous avez vu quelque chose de majeur, heurtant. Ne gênez-vous pas à nous en faire part. Alors, le passeport de l'élève. Ici, vous avez comme tous les thèmes qui sont représentés, fait que la possibilité que l'élève comme coche là où il est rendu, fait qu'il voit l'ensemble des modules à part des modules des thèmes. Il voit sa progression aussi. Puis ça, si je veux juste... OK, ici. Bon, on a fait une légende. C'est pas obligatoire. Vous pouvez juste aussi vous en inspirer. D'abord, on s'est inspiré du Wi-Fi. J'ai oublié de dire l'analogie qu'il y a derrière le Wi-Fi. C'était lors d'un brainstorm. Puis là, dans le fond, vu que c'était avec des pré-ados qu'on travaillait, on s'est dit, ben
Ils sont souvent sur Internet. Fait qu'on s'est dit, plus ton Wi-Fi est puissant, plus tu reçois de l'information et tu es connecté. Fait que c'est comme ça que Connexto est né, aussi bête que ça. Et là, on s'est dit, ben si l'élève pourrait avoir la possibilité de colorier, dans le fond, la progression de son apprentissage dans chacun des thèmes. Fait que si on dit, si l'élève est à l'étape de discuter des notions, là, on remplit le petit point. Il y a une émergence d'apprentissage. Là, l'élève connaît les notions par cœur. Ça augmente, là, l'apprentissage se poursuit. Là, on ne voit pas ici. L'élève pose des questions. Ah, là, il challenge. Bon, tu sais, vous voyez qu'on est dans une conversation. Là, c'est sûr qu'avec un profil, avec des enjeux plus cognitifs différents, on va être dans un autre libellé. Mais là, pour l'instant, elle est écrite comme ça. Poser des questions, donc là, il challenge un peu plus, l'apprentissage augmente. Et évidemment, chaque thème, il y a toujours comme comment tu t'es assuré qu'il l'a transféré dans son quotidien. Et quand tu as pu observer que l'élève a intégré le thème, c'est un petit code qui te dit tu pourrais aller à l'autre thème. Et encore là, il faut que ça soit réfléchi quand même avec une équipe multi là, pour être sûr. Mais en même temps, je vous le dis, on s'est assuré avec tous les professionnels qu'on avait qu'elle ne fasse pas de tort à personne. Alors, si quelqu'un dégringole un peu trop vite dedans, on n'a pas été assez loin dedans pour créer du tort ou un préjudice, on pense, à quelqu'un. Vous nous aviserez si jamais c'est le contraire. Et là, il y a toujours une place pour les dates, ce que vous avez fait et tout. Ici, on a des indicateurs de progression. Le mot indicateur est important parce que c'est juste pour vous orienter. Exemple, pour vous montrer qu'est-ce que je peux observer chez mon élève qui me dirait que ça le fait. Puis, et là, ben, il y a des nombres variables d'indicateurs. Disons qu'il y en a 9, là, ça ne veut pas dire que tu dois cocher les 9. Vous pourriez décider en équipe multi que pour Juliette, par exemple, 4 là-dedans, ça le fait. Pour elle, pour son profil, c'est correct. Mais il y a un consensus qui fait qu'on est à l'aise, puis on n'en demandera pas plus à Juliette pour cette étape-là. Puis si vous en trouvez d'autres entre professionnels, vous les écrivez. Là, c'est juste pour créer une partance, pour donner des indices d'observation, dans le fond. Puis là, on propose à chaque étape de toujours introduire le thème à son élève. Pourquoi on fait ça? Ce qu'on est rendu, d'impliquer tout le temps l'élève et à la fin, de s'assurer qu'on l'a intégré au quotidien. Fait qu'on vous laisse, on rappelle ça. Et ainsi de suite pour chacun des thèmes. OK? Fait que ça, c'est toujours fait pareil. Thème 1, thème 2, thème 3. Fait qu'il y a même des intervenants qui l'utilisent pour leur propre planif. En fait, on l'avait fait pour l'élève, mais tu sais, place à imagination. Vous pouvez, si vous n'aimez pas ce modèle-là, vous en inspirer puis créer le vôtre. Mais l'idée, c'est que l'élève voit sa progression dans le processus. Ici, fait que j'aurais fini, les parents, ça s'en vient. On est en chantier, fait qu'il n'y a pas de lien cliquable pour l'instant sur le parent. Fait que là, je vais ouvrir une fiche. Comme je vous dis, ils sont toutes faites. J'ai juste à quelle heure, donc? Juste pour... 45. OK, fait qu'il me reste quand même 15-20 minutes. Elles sont toutes faites pareilles. Fait que dans le fond, je vais vous en décortiquer une. Je vais aller ouvrir des vidéos, puis quelques exemples de fiches. Puis après ça, je pense que vous allez être bonne pour la découvrir par vous-même. Alors là, on serait dans le thème 2. Alors, on a en surbrillance toujours le thème là où on est rendu. Peut-être que je peux l'agrandir un petit peu. Après ça, on a l'objectif du thème. Donc, qui est là ici, prendre conscience que son corps est une enveloppe qui contient des muscles et des organes. Il y a toujours un petit blabla ergo. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle du corps interne alors que moi, mon but, c'était de parler de l'anxiété et de l'émotion? C'est quoi le lien? Ça non plus, c'est pas une formation, mais quand même. Ensuite, si je veux juste avancer un petit peu... Ah, c'est ici. Si je veux descendre... Ici, vous avez toujours un petit vidéo de Josiane qui explique en fait un peu ce qui est écrit là, mais en capsule vidéo. Fait que je vous invite à aller les regarder. Ça varie entre 5 et 10 minutes selon le thème. Puis là, non seulement qu'elle réexplique, mais elle donne des exemples d'activités supplémentaires. C'est quand même assez riche, là. Fait que je vais vous en ouvrir une ou deux pour vous montrer le ton. Puis après ça, puis ça aussi, ils vont tout être en révision. Parce que juste d'abord, il y a la qualité qu'on va essayer de l'améliorer. Puis 2, des fois, elle glisse, puis elle dit Connexto, c'est un programme. Alors on disait non, c'était pas un programme. Mais bon, c'est pas grave, là, c'était le premier, c'est le 1.0.
Et ici, il y a toujours une proposition, comment j'introduis le thème à mon élève, des partances de conversation, des idées, des trucs pour le prof. Encore là, c'est juste pour vous faire décoller, puis de vous faire pas oublier que faut que je l'introduise, puis il faut que je m'assure qu'il est intégré au quotidien. Après, on est ici, il va toujours avoir des suggestions d'activités. Puis là, c'est des profs qui nous ont envoyé des suggestions. Fait que c'est pas exhaustif. Là, il y en a 4, mais vous pourriez peut-être en avoir besoin de 18 parce que votre élève reste longtemps dans ce thème-là. Il n'y a pas de date butoir. C'est un programme, c'est pas un programme, premièrement, mais c'est pas... La garde de sortie commence en 10 minutes. D'accord. C'est bon. C'est parfait. Fait que ça, vous pourriez là, en développer davantage. Là, ça fait de faire d'un an ou deux que ça circule. Puis je sais que dans les milieux ici, se sont créés des banques d'activités, ça se partage. Fait que, nous, on va aller d'ailleurs recenser tout ça. Puis on va pouvoir agrandir la trousse. Fait que soyez créatifs, là, ne vous limitez pas à ça. C'est à titre de partance, là, dans le fond. Et fait que c'est ça, on a le discours, pourquoi on parle de ça alors qu'on voulait parler des émotions. Et là, attendez, il y a toujours la section « Qu'en est-il pour l'élève autiste? » Pourquoi pour l'élève autiste, à cette étape-là, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, c'est sommaire, mais quand même. C'est pour ça que le jour où elle deviendra plus universelle, où on va être dans d'autres profils, ces thèmes-là vont comme changer dans le fond. Fait que si vous voulez l'utiliser pour quelqu'un qui n'est pas autiste, vous avez juste à polir cette partie-là. Et on remet les indicateurs de progression ici, qui sont les mêmes qui étaient dans le passeport. Mais là, on prend soin d'écrire ces indicateurs, permettent à l'intervenant d'orienter ses observations, de la guider dans la poursuite d'un autre thème subséquent. C'est pas nécessaire que l'élève maîtrise tous les indicateurs. Là, c'est écrit l'intervenant, mais moi j'ajouterais l'équipe qui est autour, doit se fier à son bon jugement clinique et professionnel. C'est tout simplement. Fait que c'est ça, est structuré comme ça. Là, je vais vous faire partir cette vidéo-là. Je vais choisir le thème numéro 1 pour partir la vidéo de Josiane pour vous montrer le ton. Je ne ferai pas jouer au complet. C'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bienvenue dans le premier thème de Connecto qui a pour objectif la connaissance de mon corps extérieur. C'est le premier thème de Connecto. Peut-être vivez-vous un peu d'anxiété vous-même à savoir comment ça va se passer, comment l'enfant va réagir à ce programme-là Connecto. Et je suis là pour ça, pour vous rassurer que ça va bien aller parce que chaque thème de Connecto vise à donner à l'enfant ce qu'il a besoin. Connecto n'est pas un programme préconçu avec un curriculum strict à transmettre à l'enfant. C'est plutôt une structure avec des activités thématiques qui vont permettre de créer les contextes pour déclencher des conversations clés avec l'enfant qui vont lui permettre d'aborder les sujets dont lui, il a besoin. Et quels sont les sujets dont lui, il a besoin? Ce sont tous les trous de compréhension qu'il pourrait avoir accumulés sur son corps, qui pourrait nuire à sa compréhension de ce que sont les émotions. Et de là, si on ne comprend pas bien nos émotions, on va avoir beaucoup de difficultés à les gérer. Alors, on commence par le corps, parce que le corps, c'est l'enveloppe dans laquelle va se trouver ultimement les fameuses émotions, la fameuse anxiété qu'on souhaite travailler. En somme, le thème 1 sert à créer ce contenant-là, à le définir, à le décrire, à s'assurer qu'on maîtrise bien de quoi il s'agit, parce que c'est dans ce contenant-là que vont venir s'installer toutes les autres thématiques et sujets qu'on va couvrir dans Connecto. Je vous ai sorti ce petit jouet-là pour vous aider à visualiser où on s'en va. Et si vous êtes capable de mettre la main sur un jeu comme ça, vos élèves vont d'autant plus vous suivre dans vos explications du thème 1. Donc, le voici le fameux thème 1, l'extérieur du corps, qui va nous mener à une discussion sur l'intérieur du corps, les 5 sens qui connectent l'extérieur avec l'intérieur, les sensations physiques à l'intérieur du corps, les émotions qui sont une combinaison de sensations physiques, l'anxiété qui nous intéresse et finalement ce qui va être chapeauté par une meilleure connaissance de soi. Concrètement, il ressemble à quoi le thème 1? Par quoi débuter? On débute par
je la ferai pas complète, mais on va sélectionner une autre pour montrer le ton quand on est rendu un petit peu plus loin. Puis après ça, on va regarder les... Fait que vous voyez qu'elle rajoute des activités. Ici, on était là. Rebonjour, bienvenue dans le thème 2 du programme Connecto qui a pour thème la connaissance de mon corps intérieur. Je vais prendre quelques instants pour vous parler du nom du thème. Parce que intuitivement, la connaissance de mon corps intérieur peut nous porter à penser qu'il faut apprendre des choses sur l'intérieur de notre corps. Mais c'est pas tout à fait ça. Je rappelle l'objectif du programme qui est vraiment de comprendre tous les concepts qui sont préalables à quoi faire fonctionner le corps. Il est gros. Et là, on le feuillette avec l'enfant et on laisse l'enfant s'arrêter sur la page de son choix. Et là, il s'intéresse. Je les passerai, vous voyez un peu le temps, fait qu'elle fait ça des fois dehors aussi, quand on est rendu dans les sens, elle s'en va dehors à l'extérieur et tout ça. Fait que je vous invite à aller les regarder, là, il y en a quand même tout plein. Les activités que j'avais choisi de vous montrer, je les ai mis sur mon téléphone, là, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup aussi. Exemple, thème 2. Je vais vous montrer l'introduction au thème. Puis encore là, la structure de fiche d'activité est toujours la même ceux qu'on est en train d'adapter, pour exemple, la déficience intellectuelle, ils sont toutes structurés pareil. On propose du matériel, on propose une partance de conversation avec l'élève, une petite note pour l'enseignant, des fois des liens YouTube, il y en a qui ne marchent plus, ça a l'air, là. Ça fait ça date. C'est toujours divisé comme ça. Pour l'intégration au quotidien, qu'est-ce que tu peux observer, encore là, tu peux y donner des exemples. Voici quelques phrases comment tu peux aider ton élève. Bon, les muscles de tes bras t'ont permis de soulever une boîte lourde, les muscles de tes jambes t'ont permis de sauter loin. C'est comment d'aller chercher dans le quotidien là, des choses concrètes là, pour voir si la personne l'a intégré. Oups, c'est pas ça que je fais. Thème 4. Ici, sensation physique. Le système respiratoire. Excusez, j'en avais préparé d'avance sur mon ordi, mais là, ici, j'ai moins accès. Le système respiratoire. Ici, avec des plumes, des miroirs, des ballons là, pour voir le souffle et tout ça. Détecteur d'indices. Ah, c'est dur de vagabonder sur... c'est ici. Ah, ok, excusez. Détecteur d'indices 7. Ici, est-ce que les trans... Non, c'est pas la bonne non plus. Excusez, j'avais pas cette... décortiquer les 3 pôles d'émotion. On va aller à 5. Ici. OK. Voilà, ici. Décortiquer les 3 pôles de l'émotion. C'est c'est un petit bonhomme qu'on a fait. Encore là, vous pouvez en créer un à votre contenance, là, où on place les 3 pôles de l'émotion. Il y a une banque de sensations internes, une banque de pensées, puis une banque de comportements que ton corps peut faire. Fait que, amorce de conversation, on parle un peu des émotions ici, ça te donne une idée. Et là, c'est là que vous pouvez jouer. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce bonhomme-là, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Avec l'élève, on peut écrire c'est quoi l'émotion, qu'est-ce que tu as pensé dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la sensation à l'intérieur de ton corps et comment ton corps a réagi. Okay? Puis à chaque thème, il agrandit. À un moment donné, on va ajouter une situation. C'est quoi la situation déclencheur qui t'a fait penser ça, qui t'a fait... c'est ça la sensation intérieure, puis ton corps a réagi de telle façon. Fait qu'elle grandit cette fiche-là là, jusqu'à la fin du thème. Puis là, pour donner des idées, si jamais c'est page blanche, c'est pas exhaustif ça non plus, là. Il y a des exemples de sensations. Avoir chaud, serrer les dents, sentir que ça s'atouille, être étourdi, perdre la vue. Des exemples de pensée, évidemment, c'est mieux d'utiliser les mots de l'élève. Là. Ça m'énerve quand, oui, encore, c'est pas juste, ah non, ainsi de suite.
et des exemples que ton corps peut réagir, crier, pleurer, courir, parler fort, ainsi de suite. Hein. Vous designez ça, dans le fond, avec votre élève. Et ensuite, distinguer, évaluer mes stratégies de régulation. Mettons TD5, ici, TD5, moyens pour gérer l'anxiété. Et là, c'est des moyens que tu as co-construits avec l'élève, par exemple. Reconnaître les signes d'une petite ou d'une moyenne anxiété. Là, on a toujours la même partance du petit bonhomme qui suit. Là, il y a un signal d'une petite anxiété. Exemple, pas être le premier dans un rang. Pour moi, là, avec l'élève, disons qu'il l'a placé dans une petite anxiété. Là, c'est quoi le chemin qui s'est passé dans mon corps? Une moyenne anxiété, c'est une remplaçante dans ma classe, par exemple. Et c'est une grande anxiété, j'ai oublié ma boîte à lunch. C'est pour dire, là. Mais il y a un déclencheur. Fait que là, vous avez toujours les exemples qui grandissent. Et à la fin, il y a même une auto-évaluation. Je le vois, je ne sais plus où. Puis ça peut être pas mal la fin. Là, vous voyez le topo, là, je ne peux pas toutes les faire. Il y en a vraiment, vraiment. Découvrir les moyens qui sont aidants. Là, je pense qu'on peut les classer. Non, c'est pas ça. En tout cas, je m'y perds un peu parce que c'est beaucoup trop de liens clients. Dans d'autres présentations, je les ai sortis d'avance. Vous voyez un peu le topo. Dans le fond, l'idée, c'est de co-construire. Fait que je comprends qu'ici, à Giant Step, c'est peut-être moins des conversations avec mon élève, mais il y a des gens qui sont en train qui prennent l'initiative. Là. Puis c'est sûr que le thème numéro 6, en fait, il n'y a pas de temps d'activité parce que on ne savait à la limite pas comment boucler l'aventure parce que c'est l'histoire d'une vie, apprendre à se connaître. Fait que c'est plus une discussion à la fin qui amène à l'élève avec qui tu peux avoir une conversation, là, bien entendu, sur revoir le processus, qu'est-ce qu'on a vu, puis là, tu vas peut-être changer de classe l'année prochaine, tu vas peut-être avoir l'impression que tu te dégringoles dans certaines étapes, c'est normal, mais voici tes repères sont là, c'est plus sur une rétrospective. Puis on est conscient que pour les élèves qui ont des plus grands besoins ou qui ont un profil cognitif autre,